Bienvenue dans le sanctuaire d'audace et de souveraineté des flamboyantes. Et si le nom que tu portes depuis toujours n'était pas ton vrai nom? Et si ce prénom que tu signes sur les papiers, celui qu'on t'a donné à la naissance, n'était en fait qu'un vêtement d'emprunt? Et s'il existait un nom céleste, un nom unique que seul Dieu connaît, un nom que le monde ne voit pas, mais que le ciel n'a jamais cessé de prononcer sur toi? Et aujourd'hui, il t'appelle, toi, la vraie, l'unique. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour remplir un formulaire administratif. Il t'a créé pour accomplir ta destinée, ta mission céleste. Pour cela, il t'a donné un vrai nom, un nom qui est inscrit dans l'éternité. Et c'est de ce nom que découle tout, ta vocation, ton abondance, ta paix intérieure, ton alignement, ton accomplissement. Ce nom, c'est ta clé. Alors, tu veux clarté, direction, sérénité profonde? Tu veux sortir du flou identitaire et entrer dans ta vraie vie? Alors commence par écouter ton nom divin. Et aujourd'hui, on va l'écouter ensemble. Es-tu prête? Alors, respire profondément et entre dans le silence où Dieu murmure ton vrai nom. Bienvenue dans ce 4e jour du challenge, 5 jours pour découvrir ton identité en Christ. Aujourd'hui, nous entrons véritablement dans le cœur du mystère. Ce moment où, dans le silence sacré, tu entends ton vrai nom. C'est un nom que te murmure Dieu dans l'intimité, dans ton cœur, dans ta chambre haute. C'est un nom ancien, éternel, que lui seul connaît. Écoute cette parole comme une onction posée sur ton cœur. C'est une parole que l'on trouve dans Jérémie au chapitre 1, verset 4. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Ainsi est-ce que tu te rends compte que comme Jérémie, avant même ta naissance sur la terre, Dieu te connaissait déjà. Il t'a façonné, il t'a créé. Avant le battement de ton premier souffle, ton nom était dans sa bouche. Avant que tu sois visible au monde, tu étais vu par Dieu. Ton nom résonne dans les lieux célestes. Et c'est un nom que seul Dieu connaît parfaitement. Un nom qui est porteur d'une mission, qui est gravé dans son dessein, qui est scellé dans son cœur. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Dieu t'a consacré. Ton nom t'a consacré. Il y a un appel personnel et prophétique qui est lié à ton nom. Ton nom contient une autorité spirituelle, comme pour Jérémie, pour lui très spécifiquement, Dieu lui a dit « Je fais de toi un prophète pour les nations ». Et en fait, il ne le dit pas au futur, il est déjà prophète pour les nations avant même qu'il naisse. Ce qui veut dire que toi, moi, chacun, chacune, nous avons cette autorité qui nous est donnée et qu'il faut découvrir parce qu'évidemment, pour chaque personne, c'est différent. Et donc, parce que tu as une autorité spirituelle spécifique, il va t'envoyer sur la terre pour une mission précise. Et c'est bien cela que nous cherchons tous. Ou en tout cas, lorsque nous suivons Christ, nous demandons à faire la volonté de Dieu, à vraiment connaître son dessein pour nous.
Et lorsque tu entends l'appel à suivre Christ, c'est bien parce qu'il t'a appelé, lui spécifiquement, par ce nom divin. Toi, tu ne le sais pas, mais ton âme, ton esprit le savent. Donc, il va t'appeler par ce nom qui est secret en toi. Il va t'appeler à lui. Et c'est par ce prénom, enfin ce nom qui est gravé sur ton cœur, qu'il t'appelle. Il va pas t'appeler comme moi je m'appelle Laurence. Non. Il va m'appeler par un nom qui est gravé par le Père sur mon cœur. Et Jésus-Christ le sait parce il connaît le Père. Et donc ce nom, c'est vraiment un secret, c'est un secret d'amour, c'est un sceau éternel qui est posé sur ton âme. Jésus le dit bien dans la parole. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Donc, écoutez encore, le Seigneur nous appelle chacune par son nom. Il les appelle chacune par son nom. Et moi, je trouve que c'est bouleversant. Parce qu'en fait, nous sommes des milliards d'êtres humains depuis des siècles, des milliards et des milliards, et qu'en fait, il nous connaît très spécifiquement, chacun, chacune. Et lorsque le Seigneur nous appelle, il n'appelle pas en masse, il ne crie pas dans la foule, il appelle chacun, chacune par son nom profond, celui que ton esprit connaît. Et en plus, ton nom va t'ouvrir les portes du royaume céleste. Lorsque Jésus t'appelle, il vient te chercher dans le monde. Il est le portier qui ouvre. Il ouvre une brèche, il ouvre la porte. Il dit bien, je suis le portier des brebis. Il nous amène du monde au royaume. Et surtout, donc, il vient, encore une fois, nous sortir. La parole le dit. Il les fait sortir. Il les fait sortir du piège des faux noms, des faux semblants, de notre passé, de nos histoires qu'on se raconte, de nos identités qui nous limitent. Il veut nous faire sortir de l'enclos du monde pour que, avec lui, nous soyons libres et nous marchons librement à ses côtés. Oui, nous sommes ces brebis et les brebis reconnaissent la voix du berger. Nous reconnaissons la voix de celui qui nous a façonnés. C'est normal, c'est notre Père. Nous reconnaissons la voix de celui qui nous a créés. Car cette voix porte en elle la mémoire divine. Et cette voix, c'est par cette voix, c'est parce que tu es sa brebis, il faut que tu aies foi, que tu entendes sa voix, que tu peux entendre sa voix. Parce que souvent, avec toutes les pensées, les voix qu'on a dans notre tête, etc., c'est très compliqué de discerner quelle est la voix du Seigneur, ou quelles sont mes voix propres. Mais cette voix est foi que tu peux l'entendre et que tu l'as déjà entendu. Tu l'as forcément entendu. C'est un peu comme on dit la petite voix intérieure, mais c'est bien plus que ça. Parce que la petite voix intérieure, souvent, c'est la voix de l'âme. Et la voix de l'âme, elle est encore dans la chair. Elle est dans les émotions. Donc c'est pas forcément la plus juste. Mais il y a vraiment la voix du berger
qui te parle. Et tu l'as forcément entendu dans une prière silencieuse, lorsque tu as lu un verset de la Bible, lorsque tu as prié. Tu l'as forcément entendu. Et parce que cette voix, elle t'appelle depuis l'éternité, depuis ta création, depuis même la création du monde. Donc, et fois que cette voix, tu peux l'entendre. Mais c'est vrai que pour l'entendre, l'écouter, il faut ralentir, il faut se mettre à l'écoute, il faut trouver le silence, il faut se vraiment détacher de toutes les distractions des réseaux sociaux, il faut faire retraite, il faut prier dans le silence. Et ce n'est que comme ça, comme le disent les carmélites, elles font oraison pour écouter la voix du Seigneur. Et c'est vrai que, bien sûr, tu vas pas forcément reconnaître la voix tout de suite, mais c'est en pratiquant chaque jour, en te posant, en revenant à la parole, en lisant la Bible, en faisant oraison, en priant l'Esprit Saint, que peu à peu tu vas affiner ton écoute. Et sois convaincu que comme tu es une brebis qui apprend à suivre la voie de son berger, tu vas apprendre à discerner celle du Christ parmi toutes les voies qui te traversent. Mais ça vraiment, c'est vraiment la foi qui te fait croire que ce que tu entends, tu vas réussir à entendre la voix du Seigneur. Forcément, parce que tu es une de ces brebis. La parole le dit. Mes brebis entendent ma voix. Voilà. Alors, maintenant, je t'invite à t'installer dans un lieu calme, à fermer doucement les yeux. Inspire, expire. Et demande-lui. Parle, Seigneur. Parle, je suis ta brebis. Et parce que tu l'as dit dans ta parole, je suis ta brebis, alors j'entends ta voix. Sois sûr qu'il t'a entendu et qu'il va te répondre. Et c'est à toi de laisser le silence faire résonner sa voix. Et à un moment donné, demande-lui, Seigneur, quel est le nom que tu m'as donné avant que je ne sois dans le sein de ma mère? Sois sûr qu'il va te répondre. Mais cela ne va peut-être pas venir sous la forme d'un mot, comme un prénom. Au début, cela peut venir comme une image, un symbole, une sensation, un souvenir, un parfum céleste, des couleurs, une paix dans ton cœur. Écoute avec ton cœur, pas avec la tête, car ce nom n'est pas logique, mais il te sera révélé un jour si tu le cherches et si tu le demandes. Et une fois que tu auras, en tout cas, reçu ce nom, en tout cas, parce que quand tu reçois ce nom, tu reçois tout l'amour du Seigneur. Et tu sais ô combien tu es aimé. Et c'est ainsi que tu rentres dans ta nouvelle identité en Christ. Et ce nom, une fois entendu, deviendra ton ancre, ta boussole, ta bannière dans les tempêtes. Il peut t'appeler aussi par un nom que l'on trouve dans la Bible. Il va te rappeler peut-être que tu es bien-aimé, que tu es lumière, prophétesse, épousée, porteuse d'eau vive, fille du roi, celle en qui il met toute sa joie. Alors je t'invite à rester encore quelques instants dans cette présence. Et si tu reçois une image, un mot, une intuition, note-le.
Je t'invite vivement à écrire, et c'est d'ailleurs ce que je propose dans le challenge de 5 jours pour découvrir ton identité en Christ. Donc prends ce temps d'écouter et d'écrire pour ne pas oublier. Alors, si cette méditation t'a touché au cœur, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis bien sûr à liker et partager cette vidéo, car mon désir le plus ardent est bien sûr de faire connaître Christ au plus grand nombre. Et plus tu vas liker et commenter, plus l'algorithme se chargera d'aller tout autour de la Terre. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à rejoindre mon challenge Telegram de 5 jours pour découvrir ton identité en Christ, où tu pourras retrouver tous les podcasts et surtout donc des questions de journaling sacré que tu ne trouveras que sur le canal, ainsi qu'un acte de foi à faire quotidien. Et tu vas te retrouver avec d'autres femmes qui partagent ta foi et qui, elles aussi, désirent rentrer dans cette vraie identité en Christ. Et puis aussi, je t'invite à découvrir mon workshop d'écriture, un atelier d'écriture spirituelle autour de l'histoire de Marie-Madeleine, qui aura lieu demain, le 14 avril, lundi, par Zoom. C'est un atelier de 3 heures, où vraiment je vais vous partager l'histoire de Marie-Madeleine, mais vraiment d'une manière méditative et introspective, pour que son histoire vienne résonner dans ta propre histoire, et qu'à travers son histoire, eh bien, tu puisses aussi avoir cette révélation de ton identité comme elle l'a eu par Jésus lors de la résurrection. Voilà, donc en tout cas, sois béni, et puis je te dis